comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, et vous? Très bien. Quand je suis avec vous, tout va bien. Est-ce que c'est réciproque ou non? Oui. Pas pour tout le monde, mais quand même. J'ai une oui. Ça a été par rapport aux exercices? Les devoirs qu'on avait? Excusez-moi, je suis nouveau depuis lundi Oui, Sacha. et je n'avais pas vu qu'il y avait des devoirs à faire. Du coup, je les ferai pendant ce visio. Très bien. Donc, pour que je te réexplique l'organisation, dimanche, tes parents vont recevoir le mail où il y a le tableau des exercices avec les corrigés. D'accord. Après, les corrigés sont à part. C'est-à-dire, je conseille les parents sortir d'abord les exercices, vous allez travailler, mais c'est pas que le dimanche vous allez faire parce que le lundi, j'aborde la thème sur quoi vous avez les devoirs dans le tableau. D'accord? Tu as le temps jusqu'au jeudi pour les faire. D'accord. Et jeudi, tu me fais remonter les questions, tout ce que il n'y a pas que toi. Ce qu'on n'avait pas compris ou on avait des difficultés et on voit ensemble, si tout va bien, on fait l'autre chose. D'accord. Et c'est épinglé sur Telegram aussi, Sacha. D'accord. Si Merci. jamais il y a des mails qui n'arrivent pas. On va faire une petite récapitulation de ce qu'on a appris. Et je préviens plein d'exercices, vous inquiétez pas, on ne va pas rester sans rien faire. Qui peut me dire, est-ce que c'est vrai ce que j'ai écrit? Oui? Oui, Eva? C'est vrai. C'est vrai. Alors, si c'est vrai, est-ce que tu peux me dire, je peux écrire ça autrement? Oui, on fait C fois A plus C'est pas fois. B. Tu es plus, Eva. Tu es plus pour le moment. Il n'y a pas fois. Pour le moment. Mais on fait... Ah, d'accord. A plus C plus B plus C. Non. Regarde, est-ce que j'ai droit à écrire comme ça? Et ma question n'est pas juste pour Eva et Jules, pour les autres. Vous croyez que ça veut dire, c'est-à-dire, est-ce que je peux regrouper les termes ce que je veux quand c'est l'addition? On peut, je pense. Oui ou non? Oui. Oui. Regardez, ça, là, le premier, si on s'exprime avec les mots, si je change les termes de mots, les places de termes, l'addition et la somme ne va pas changer. Oui? Oui. Donc, en appliquant ça, là, je dis pareil. Si je déplace les termes, ma somme va rester. Et à quoi ça sert? Parce que des fois, c'est plus facile. Par exemple, si je 13 plus 11 plus 89, moi, je crois que ça serait plus facile si de 11, j'ajoute 89 et après, j'ajoute le 13. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Justement, ça fait 113. C'est plus facile. Oui? Oui. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça fait partie de notre leçon d'aujourd'hui. Des fois, on peut faire les configurations pour faciliter nos tâches. Maintenant, on passe à l'autre. Si j'ai A plus B fois C égale à quoi? Qui peut me dire?
Ça peut se remplacer par CA plus CB. AC plus BC. BC. Et ça s'appelle comment? Développer une expression. Oui? Oui. Et l'autre, si j'ai A fois K plus B fois K, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les fois, mais je peux les enlever. On peut l'écrire. Oui, je vois une main, Mehdi. Alors, tu peux nous dire égal en quoi? Ça fait AK plus BK. AK plus BK, oui, je peux enlever des signes de multiplication, mais après, Lina, écoute-moi. Est-ce que tu peux me dire où est le facteur commun? C'est lequel le facteur commun? Le K. Ah, très bien. Et quand on a une expression comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Le facteur de commun, on sort des parenthèses. Et entre les parenthèses, il me reste quoi? A plus B. Très bien. Merci, Lynn. Maintenant, je prends Valentin qui va nous dire c'est égal en quoi? Ça s'appelle déjà comment? Si Valentin ne sait pas dire, qui peut nous dire? Je vois la main de Eva et Julie. J'ai pas suivi. On fait A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Très bien. Et ça s'appelle double? Double quoi? Double distributivité. Voilà. Je reviens là, que Lynn nous a aidé de faire. Ça s'appelle quoi? On a fait quoi avec notre expression? Amy? On l'a développé une expression. On a développé ici. Je parle l'autre. Ah oui. On a Factorisé. factorisé. On a factorisé notre expression. Ça veut dire quoi factoriser l'expression? Ça veut dire trouver d'abord le facteur de commun qu'on sort des parenthèses. Ben, on a revu tout. Nous avons une figure qui représente un carré de 6 cm de côté. M est un point qui appartient à D et N, le segment AB. Tel que AM égale à N et égale à X. Donc, on doit calculer l'aire de triangle MDC et NBC en fonction d'X. Et après, on va calculer l'aire de quadrilatère qu'on a. Et après, on trouvera les valeurs exactes si X aura égal à 2. Moi aussi, je vais recopier pour qu'on puisse expliquer. Donc, j'ai un triangle, un carré, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de l'exercice? Que AM égale à AN. On doit trouver l'aire des triangles. Je vais les mettre les triangles en vert. C'est deux triangles. Et après, l'aire de quadrilatère. Quadrilatère, je
vais souligner encore avec le marqueur rouge comme ce soit. Et par contre, oui, le côté de notre carré AB égale 6 cm. Et après, on aura x égale 2. Déjà, le triangle MDC, c'est quoi comme triangle? C'est un triangle rectangle. Oui, mais pourquoi tu doutes, Valentin? Parce que quand c'est un carré, tous les angles des carrés sont combien? 90 degrés. 90. Donc, c'est un triangle rectangle. Est-ce que tu te souviens l'aire de triangle rectangle? Comment on calcule? Moi, je ne me rappelle pas tant ça. En général, l'aire d'un triangle, si j'ai un triangle, comment je trouve l'aire? L'aire de triangle, par exemple, si j'ai le triangle ABC, pour que je trouve l'aire, ça s'appelle l'auteur de triangle. Et l'aire de triangle, si je égale la moitié de produit côté fois auteur. D'accord? Maintenant, si je enlève ça, j'ai un autre triangle, rectangle, déjà que l'auteur est l'autre côté égal, l'auteur est même que l'autre côté de triangle. Donc, ça sera pareil pour ça aussi, l'aire, ça sera égal AB fois AC divisé en 2. Ça vous dit quelque chose ou non, les enfants? La géométrie, mais n'est pas trop ça. Donc, l'aire de rectangle, le triangle rectangle égale le produit de ces deux côtés divisé en 2. Maintenant, il nous reste trouver les longueurs des côtés. MD, ça sera égal en quoi? C'est bon. AD égale en quoi? Vas-y, Valentin. 6 cm, normalement. Centimètres. Ça veut dire que MD, ça sera égal en quoi? Si ça, c'est I. On ne sait pas trop parce que X, c'est un inconnu. Mais ça sera 6 moins, si X était égal à 2, ça serait combien? 6 moins 2. 6 moins 2, si ça était 3, ça serait quoi? 6 moins 3. Donc, si j'écris 6 moins X, est-ce que ça sera correct, Valentin? Oui. Oui. Donc, MD est X, 6 moins X, et DC égale à 6 cm, puisque c'est un carré. DC est 6 parce que c'est le côté de carré. Donc, l'aire de ce triangle, on va écrire comme ça. MDC, en bas petit, égale, donc, va être égal MD fois DC divisé en 2. MD fois DC divisé en 2. Donc, MD chez nous égale 6 moins X, ou soit je peux faire écrire comme ça. X fois 6 moins X divisé en 2. Maintenant, question. Est-ce que l'aire d'autre rectangle va être même que celui-là?
Normalement, oui. Parce qu'on soustrait X, que ce soit du côté AD ou AB. Oui, c'est-à-dire, ça aussi, ils ont même côté qu'ici. Donc, déjà, c'est deux rectangles qui sont égaux. Donc, l'aire d'autres rectangles va être NBC, rectangle, pardon, triangle NBC égale NB fois BC divisé en 2. Et c'est même chose. Donc, nous avons exprimé l'aire des rectangles, des triangles en fonction d'X. Maintenant, l'exercice nous dit trouver l'aire de quadrilatère, c'est-à-dire de ça. Comment je vais trouver l'aire de ce quadrilatère? Regardez les enfants. Est-ce qu'on sait compter l'aire de carré? L'aire de carré égale à quoi? Si le côté égale à 6, donc l'aire égale à quoi? 36. 36, donc 6 fois 6. L'aire de carré égale à 36. Si de l'aire de carré, j'enlève l'aire de triangle que j'ai trouvé, est-ce qu'il me restera l'aire de quadrilatère? Oui ou non? Ouais, je pense que oui. Eh bien oui. Je vais faire une autre figure, encore un carré. Regardez, un carré que je divisais en deux. Si l'aire de carré, j'enlève l'aire de premier triangle, rectangle, est-ce qu'il me restera l'aire de deuxième rectangle? Hein? Mes filles ne disent rien, elles ne sont pas d'accord avec moi. Valentin est d'accord. Je suis d'accord? Ah, très bien. Donc, regardez les enfants. L'aire de carré, on a trouvé les aires des deux triangles. Et bien, si j'enlève ça et ça de l'aire totale, il me restera l'aire de quadrilatère. Il reste, donc, la géographie est finie. Il me reste que je puisse enlever de 36, et parce que c'est les deux R égaux, donc je peux écrire 2 fois, je vais écrire comme ça pour que ça soit plus clair. R de quadrilatère égale l'aire de carré enlevé 2 fois l'aire de triangle. Je note un petit triangle en bas. Est-ce que vous êtes d'accord ce que j'écris? Et là, il nous reste faire quoi? De 36, j'enlève 2 fois x, 2 fois x, pardon, x moins 6, divisé par 2. Est-ce que vous avez compris ce que j'écris? J'ai remplacé l'aire de carré par 36, l'aire de triangle par x fois x moins 6 divisé par 2, et parce qu'on a dit que nous avons 2 fois même aire. Et de là, si je mets un petit fois ici, je peux éliminer les 2 parce que c'est multiplié et divisé par 2. Donc, la réponse va être 36 moins x fois x moins 6. Donc, l'aire de quadrilatère va égale à ça.
Après, Valentin, si tu veux, moi, je peux faire, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps, comme je t'avais dit, en appliquant la théorème de Pythagore, et je peux t'envoyer ou je peux vous montrer comment c'est trop long et compliqué, beaucoup plus compliqué, d'accord? Mais c'est quoi le théorème de Pythagore? Ah, c'est qui pose la question? C'est Eva et Julie. Eva et Jules, quelqu'un connaît le théorème de Pythagore? Ah, vas-y, Oui, Valérie. moi. Mhm. Il faut mesurer, il faut faire le carré du côté 1 plus, non, plus le carré du côté 2, c'est égal à l'hypoténuse. Et, Hypoténuse, mais rassurez-vous, et oui, rassurez-vous, nous allons revenir sur la géométrie et tout ce qui ne savent pas la théorème de Pythagore, on va voir ensemble. D'accord? Si vous voulez, on peut juste regarder exercice 88, page 49. Alors, la longueur et la largeur d'un rectangle ont été multipliés respectivement par 7 cinquièmes et 2 tiers. Par quel nombre a été multiplié l'aire du rectangle initial? Tout donnera le résultat sous la forme d'une fraction. Donc, j'ai un rectangle que je ne connais pas les longueurs, mais donc, la longueur, je mets grand E, la largeur, je mets petit e. La longueur était multipliée par 7 cinquièmes et la largeur était multipliée par 2 tiers. Par quoi était multipliée l'aire? Comment on calcule l'aire d'un rectangle? En faisant longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Donc, l'aire égale grand E fois petit e. Oui, ça c'est quand c'était le rectangle initial. Maintenant, nous avons obtenu un autre rectangle avec des autres dimensions. Donc, l'aire 12e rectangle va être 7 cinquième fois e fois largeur, ça va être 2 tiers fois e. Et tout à l'heure, on a vu pour l'addition que A plus B égale B plus A. Vous m'avez dit que c'est vrai. Est-ce que A fois B égale B fois A? C'est-à-dire, si je change les places des facteurs, le produit ne changera pas. Regardez, là, je vais changer les places de mes facteurs. C'est-à-dire, je fais 7 cinquièmes fois 2 tiers fois grand L fois petit L. Grand L fois petit L, c'est quoi? C'est l'aire de rectangle d'initial. Est-ce que vous voyez bien ce que j'écris? Oui, on voit bien. Je veux dire, à part de voir, est-ce que vous avez compris ce que j'ai écrit? Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste déplacé mes facteurs et parce que je vois que grand L fois le petit L, c'était l'aire de rectangle initial. Donc, l'aire de rectangle initial était multipliée par 14 quinzièmes. D'accord? Et le petit b nous disait quoi? Par quelle fraction a été multiplié le périmètre?
de rectangle initial, sachant que, voilà, maintenant, nous avons les longueurs L et 7, petit L égale à 4. Et comment on fait? Déjà, le périmètre d'un rectangle, on calcule comment? Est-ce que Lynn sait? Lynn, Non. tu ne sais pas comment calculer le périmètre? Qu'est-ce que c'est le périmètre, Lynn? Allez, tu vas m'aider. C'est le tour. C'est le contour, oui. Donc, Largeur fois longueur. non. Non. Quand tu fais le tour, imagine que tu as un fil. Pour trouver le fil de la longueur de cette fil qui a cette forme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas calculer ça, après ça, après ça, après ça. Oui? Largeur plus longueur fois 2. Ah, très bien. Donc, périmètre, largeur plus longueur fois dos. Dos, je mets tout début. Et maintenant, regardez. Ils nous disent que le 7 était multiplié par 7 cinquièmes. Donc là, on remplace. Je fais 2 fois. À la place de L, je fais 7 fois 7 cinquièmes. 7 fois 7 cinquièmes. Plus, le petit L, c'était 4 cm. 4 fois 2 tiers. Et ça revient des opérations avec les fractions, tout simplement. Donc, 2 fois, 7 fois 7 cinquièmes égale à quoi? Amy, ça sera à toi. Ça fait 49 cinquièmes. 49 cinquièmes plus 4 fois 2 tiers. Allez, Amy, continue. Pardon, excusez-moi, le micro était fermé, je parlais toute seule. Ça fait 8 sur 3. 8 sur 3. Et après, comment je vais faire la calcul pour additionner ces deux fractions? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on trouve le même dénominateur, il me semble, ou un truc comme ça. Mhm. Et c'est 8. Quoi? 15? Non, j'ai dit 8. Oh, non. Non, Tu ne peux pas additionner les dénominateurs. oui, non, mais je réfléchis. Donc, il faut trouver un nombre qui est divisible et par 5 et par 3. C'est quoi? Que tu peux diviser par 5 et par 3. 15. 15. Le plus petit, c'est le 15. Après, 15, tu divises par 5. Le reste, tu multiplies par 49. Ça fait 3 fois 49, 147. Après, 15, tu divises par 3, ça fait 5. 5 fois 8, 40. Et on n'oublie pas que tout ça est multiplié par 2. Ça fait 2 fois 187. 2 fois 187 quinzième. Et là, j'enlève. Si j'avais les côtés 4 et 7, le périmètre, c'était quoi? Le périmètre était 2 fois, Lynn nous a bien dit, c'est-à-dire égal 2 fois 11, 22. Maintenant, j'ai obtenu cette fraction. Pour que je sache que 12, je multiplie avec quoi comme nombre pour obtenir cette fraction. Pour ça, cette fraction, je vais diviser par 22.
comment je divise? Donc, ça fait, soit je fais 2 fois 187, je vais laisser comme ça. Je divise en 22. Qu'est-ce que je dois faire après si je divise en 22? Je dois multiplier par quoi? Allez, quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qu'on faisait quand je divise la fraction AB sur CD? Qu'est-ce que je faisais? Hein, les enfants? Le premier fraction reste Multiplié par l'inverse. multiplié par inverse. C'est pareil ici. Je multiplie. L'inverse de 22, c'est quoi? On a vu tout début le cours. L'inverse de x, c'était un xième. Donc, l'inverse de 22, 1 sur 22. 1 sur 22. Donc, je multiplie 1 sur 22. J'enlève tout ce que nous n'avons pas besoin. Là, je n'avais pas multiplié pour que maintenant, je puisse déduire plus facilement. C'est-à-dire, là, 1, je divise par 2. Il me reste 11. Donc, 187 divisé 15 fois 11, qui va me donner 150 plus 15, 167. 5. Voilà. C'était joli comme exercice? Oui. Oui. Donc, lundi prochain, nous allons commencer le thème des équations, les enfants. Mais tout ce qui concerne les calculs littéraux, j'ai marqué qu'on va revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses à faire et vous allez utiliser après. Donc, il faut qu'on soit à l'aise. Mais on reviendra quand on verra tous les chapitres qu'il nous reste après. D'accord? Donc, je vous attends lundi pour un nouveau chapitre. Maintenant, on peut se dire au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir.